Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. C'est le 7e dimanche que le culte protestant dans la Marne et les Ardennes est célébré sur les ondes et non pas dans nos temples. Plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accompagnement musical de ce culte. Merci à Dorothée Vettel de Charleville, merci au Pogois et au groupe Louange de Reims qui ont préparé l'accompagnement musical de ce temps de prière et d'écoute de la parole. Avec les moyens du bord, ils ont enregistré les chants chez eux en concertation avec nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy qui ont préparé ce culte. En raison des limites imposées pour les déplacements, nous avons enregistré cette méditation, Mathias Randenassoul et moi-même, dans un studio à domicile. Les techniciens de RCF le diffusent sur les ondes, non à partir de leurs studios, qui sont fermés, mais à distance. Qu'ils soient ici remerciés pour leur aide précieuse. Frères et sœurs, nous sommes confinés dans nos maisons, mais le Saint-Esprit, lui, n'est pas confiné. Il entoure toute la terre et chaque être humain fait l'objet de sa sollicitude. Il nous permet de former un corps uni avec ceux qui souffrent, uni avec ceux qui sont inquiets, uni même avec ceux qui sont morts, et ceux qui sont encore à naître. Que l'Esprit consolateur nous soutienne et renforce notre communion avec le Père et avec le Fils. Amen. Nous chanterons le numéro 47-19. Tu es là, au cœur de nos vies. Du recueil Alléluia. Numéro 47-19. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, au plein milieu de nos
Nous louons le Seigneur avec le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée, où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Ce psaume est attribué à David. Ce psaume est attribué à David, roi d'Israël, il y a 3000 ans environ. Dès les premiers mots, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous est dit qu'avoir le Seigneur Dieu comme berger est suffisant. Suffisant pour être nourri, suffisant pour conduire sa vie, suffisant au moment de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, suffisant au moment de faire face à ses adversaires. Celui qui marche avec Dieu ne manque de rien. Nous ajoutons à ce psaume de confiance notre louange en chantant le numéro 4805 dans le recueil Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Numéro 4805. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraie et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous prions. Seigneur Dieu,
Nous avons suivi nos désirs et oublié ta volonté. Nous avons travaillé pour nous en oubliant que tu es à l'ouvrage toi aussi en notre faveur. Nous avons été justes ni avec toi, ni avec notre prochain. Mais toi, en Jésus, tu es venu nous rendre justice. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours l'amour de ta parole qui promet, donne ce qu'elle promet. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les 10 premiers versets. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés.
C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Frères et sœurs, nous avons tous probablement lu certains livres ou regardé certains films qui ne prennent tout leur sens qu'à la fin. Et souvent, après être parvenus à la fin de l'histoire, on revient au début pour voir comment on n'avait pas compris la portée de certains passages jusqu'au dénouement final qui met tout ce qui précède dans une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension. C'est un peu pareil avec ce passage de l'évangile de Jean, dans lequel Jésus parle en parabole et imbrique dans son discours plusieurs images, celle du berger et celle de la porte de l'enclos. Pour bien saisir le sens de ces paroles, il faut partir de la fin, le verset 10. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Évitons d'emblée une interprétation étriquée selon laquelle Dieu ne s'intéresserait qu'aux êtres humains, délaissant les animaux, les plantes et l'ensemble de la création. Dans l'univers biblique, les êtres humains
sont en étroite corrélation avec le milieu naturel et ils ont une responsabilité à l'égard de la création. Quand Dieu donne quelque chose aux êtres humains, c'est pour que l'ensemble de la création en bénéficie. Les hommes, les animaux, les végétaux, les montagnes et les cours d'eau. Jésus dit : « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. » Jésus n'est pas venu pour instaurer une morale, même excellente. Jésus n'est pas venu s'adresser à quelques personnes en délaissant les autres. Jésus n'est pas venu pour nous parler de sujets bizarres ou étranges. Jésus est venu pour tous les hommes, pour la vie de tous les hommes et une vie généreuse, abondante. Jésus est venu pour les hommes. Par contre, eux, mais pour eux, pour qu'ils aient la vie. Mais nous pensons que la vie, nous l'avons. Jésus serait venu nous donner quelque chose que nous avons déjà. L'épidémie que nous vivons nous aide à comprendre quelque chose d'essentiel sur ce passage biblique et partant de là, sur notre vie. Ce que nous appelons notre vie est une existence bordée de toutes parts par la menace de la mort. Ce que nous appelons la vie est entièrement menacé par la perspective du manque qui, un jour ou l'autre, nous fait ressentir durement sa morsure. Nous manquons de temps, de moyens, de talent, de force, de vertu. Nous vivons jusqu'à être rattrapés par la réalité, parfois cruelle, de notre finitude. Et lorsque nous approchons ces limites de notre vie, nous sommes tourmentés et inquiets. Cela, c'est notre vie telle que nous la considérons. Jésus est venu pour inverser complètement cette perspective. Jésus met la limite au centre. Jésus met la mort au centre. Jésus met le manque au centre de la vie. À partir de ce nouveau centre, marqué par la finitude, toute la vie se déploie jusqu'à l'infini, jusqu'à Dieu lui-même. Voilà pourquoi il peut dire : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » On trouve la vie en abondance en acceptant paradoxalement le manque. Pour sortir son peuple de l'esclavage, Dieu, qui est le berger de son peuple, a conduit celui-ci au désert, ce lieu où tout manque. Et dans ce lieu où tout manque, le peuple va recevoir une nourriture. La pédagogie de Jésus est de nous entraîner dans une dynamique de vie qui est de consentir à ce dépouillement de toutes nos sécurités matérielles, de toutes nos assurances morales et parfois de ce qui est indispensable. C'est pour cette raison que la croix représente la foi chrétienne. Elle est au centre de la foi comme expérience intime et ultime de la finitude et du manque. Dans ce temps d'épidémie et de confinement, ce temps où nous faisons l'expérience difficile du manque et de nos limites, est un temps pour se laisser nourrir par le Christ et recevoir sa vie généreuse et abondante.
Consentir à la pauvreté, c'est réaliser que ce que nous sommes est indépendant de nos possessions matérielles. Consentir à la pénurie, c'est restituer le monde dans sa beauté sans exercer sur lui notre convoitise. Nous continuerons notre méditation après une pause musicale. Avant la pause musicale, nous étions avec Jésus sur la dynamique d'une vie abondante qui met la finitude non pas à la périphérie, aux marges de notre vie, mais en son centre. Remontons maintenant le cours du texte et reprenons les différents thèmes de ce passage dont nous saisissons mieux la portée. Cette surabondance de vie n'est pas frauduleuse. Elle ne consiste pas en une prédation. Elle est faite de loyauté, de vérité. Ainsi, celui qui donne cette vie en abondance est tout le contraire d'un voleur. Le brigand est celui qui refuse la finitude. Il augmente par tous les moyens en sa possession son propre avoir et sa propre vie. Il fait son propre passage en gravissant la clôture. Il empiète sur les autres. Il augmente sa vie au détriment de la vie des autres. Celui qui donne la vie en abondance entre par la porte pour entrer dans l'enclos. Il choisit de passer par un passage qu'un autre a préparé et qu'un autre lui ouvre. Vouloir augmenter sa propre vie, c'est convoiter un bien dérisoire. Mais donner la vie en abondance, c'est d'abord recevoir d'un autre humblement. La puissance du don reçu et redonné est infiniment supérieure à celle de la prédation. Jésus parle ensuite de ce berger dont les brebis reconnaissent la voix. Celui qui donne la vie en abondance connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Cette connaissance personnelle et mutuelle du berger et des brebis, c'est-à-dire du Christ et de nous, s'appelle la foi. La foi conduit Jésus jusqu'à nous et nous conduit jusqu'à lui. La foi n'est pas un vague sentiment religieux. La foi chrétienne est une relation personnelle de confiance. Elle crée une relation de proximité et de familiarité. Voilà pourquoi les brebis
peuvent suivre leur berger. La foi donne des orientations pour avancer et suivre cette parole qui nous précède. Jésus marche à la tête de ses enfants comme le berger marche à la tête de ses brebis. C'est la foi qui nous fait connaître qui Dieu est pour nous et qui nous sommes pour lui. Les brebis ne discutent pas avec leur berger pour l'itinéraire à suivre. Elles font confiance. La foi comme relation donne cette fermeté dans l'espérance et cette confiance pour la vie quotidienne. On pourrait dire, et s'il en est trouvé beaucoup pour le dire, qu'il était péjoratif pour les êtres humains d'être comparés à des brebis qui dépendent de leur berger. On est loin là de l'émancipation de l'homme moderne. Mais après avoir parlé du berger, qui donne la vie en abondance, regardons maintenant ce que le texte nous dit encore des brebis. Deux choses remarquables. La première, c'est qu'on ne peut pas les tromper. Jésus dit, « Ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Parce qu'elles connaissent la parole bonne de leur berger, les brebis ne se laissent pas abuser. On ne les trompe pas. À l'heure où nous voyons le fleurissement des théories du complot de toutes parts, il est bon de voir que le berger qui donne la vie en abondance équipe ses brebis d'une paix qui ne se laisse pas entraîner par la peur, la méfiance, des théories fumeuses ou manipulatrices. Ceux qui sont nourris de la parole du Christ savent discerner les imposteurs et les menteurs et ne les écoutent même pas. Un autre don merveilleux fait par le berger à ses brebis est le don de la liberté. Jésus dit, « Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Être une brebis de Jésus, c'est connaître la liberté, une formidable liberté. Cette période du confinement obligatoire, très contraignant, nous aide à comprendre la portée de la parole de Jésus. Rappelez-vous ce que je vous disais en commençant. Jésus ne met pas la limite à la périphérie de notre vie, mais en son centre, et toute la vie se déploie autour jusque dans l'infini. La mort est au centre de la vie, et la vie divine l'aborde de toutes parts. Notre finitude et nos manques sont au centre, et une fois ceci accepté, notre liberté se déploie tout autour. En marchant à la suite de Jésus, nous sommes entièrement libres d'être confinés chez nous. Au moment de mourir, nous serons libres de vivre. Au moment de perdre la vie, nous sommes libres de la donner. Aujourd'hui, nous sommes libres de recevoir la vie abondante du Christ, plutôt que de voir notre existence volée par le mensonge. Dans l'adversité, nous sommes libres d'aimer. La vraie liberté est de consentir à la discipline et non de l'éviter. Le Christ est la porte de notre liberté. Il est notre liberté. Amen.
Nous chanterons le psaume 23 du recueil Alléluia. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit, me garde. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître de verts pâturages au long des eaux sous la paix des ombrages. Et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. Quand il faudra marcher dans la nuit sombre, comme la mort je traverserai l'ombre. Je n'aurai point de peur en ma détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ton bâton, mon Dieu, qui me rassure. Tu viens dresser la table de la fête, l'huile odorante a parfumé ma tête. J'ai plein de joie, ma coupe déborde, nul n'ôtera ces biens que tu m'accordes. Accompagner chaque jour d'heure en heure, dans ta maison je ferai ma demeure. En communion avec l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle.
la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions. Seigneur, visite tes enfants afin qu'ils se souviennent que le royaume des cieux est proche. Nous te présentons nos vies mises à mal, celles de nos proches, de nos familles et de notre société. Nous te disons merci parce que ta présence bouleverse nos priorités et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Que ta voix leur parvienne dans ce temps d'épreuve et réalise dans leur vie ta parole. Nous te prions pour nos autorités, pour qu'ils accomplissent leurs tâches en comptant sur notre soutien, en étant renouvelés dans l'adversité. Nous te prions pour les industriels, les entrepreneurs et les ouvriers. Donne-leur de trouver en toi le renouvellement de leurs forces et de leur initiative. Nous te prions pour les personnels médicaux, les éducateurs, les parents. Fais qu'ils continuent leur route sans être épuisés, qu'ils persévèrent même dans l'effort obstiné à remplir leur mission. Donne à chacun de nous de découvrir que la vie gagne un nouveau sens, plus généreux et plus abondante encore, même dans une situation apparemment très inquiétante. Que ton esprit nous aide à discipliner notre vie. Amen.
frères et sœurs, Dieu d'amour, tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole et de la suivre, afin que nous ayons la vie en abondance. Que cette journée nous y prépare. Pour cela, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. À dimanche prochain, 10h. Bon dimanche et bonne semaine. Nous chanterons le numéro 4309 du recueil Alléluia, Torrent d'amour. Numéro 4309.